Avez-vous déjà pensé que votre épice préférée pouvait faire plus de mal que de bien? Saviez-vous que l'association de certains aliments avec la cannelle peut nuire à votre santé? La cannelle, qui se classe parmi les 3 premières épices au monde, est souvent considérée comme une insuline naturelle, a des aliments qui la complètent bien et d'autres qui ne la complètent pas. Même la cannelle ou les bâtons de cannelle de la meilleure qualité doivent être consommés correctement pour apporter des bienfaits à l'organisme. Associée à de mauvais aliments, elle peut même nuire à la santé. C'est pourquoi j'ai rassemblé ces informations pour vous aider à éviter les risques potentiels. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 aliments qui se marient mal avec la cannelle et 3 autres qui l'accompagnent parfaitement. Bonjour, je suis Dr John, votre sympathique expert en santé. Si vous n'êtes pas encore abonné, prenez le temps de le faire et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Partagez cette vidéo avec vos proches et aidez les autres à découvrir Dr John. Je m'engage à fournir les meilleures informations sur la santé. Imaginez un aliment qui non seulement gère brillamment le diabète, mais qui aide aussi à brûler la graisse viscérale, favorise la perte de poids, prévient les rhumes en bloquant les virus, protège les poumons et a même des effets anticancéreux impressionnants. Et si cet aliment pouvait aussi ralentir le vieillissement et vous permettre de rester jeune? Même s'il était cher et peu savoureux, vous n'en voudriez pas? Eh bien, l'aliment dont je vous parle aujourd'hui est non seulement délicieux, mais aussi abordable et facile pour le portefeuille. La star de la discussion d'aujourd'hui, souvent considérée comme un don divin, est la cannelle. Des études récentes ont montré que la cannelle est bénéfique pour la santé du cerveau et qu'elle est envisagée comme traitement préventif des lésions cérébrales. En fait, l'odeur de la cannelle peut à elle seule améliorer de manière significative la cognition et la concentration, ce qui prouve ses effets puissants sur la santé du cerveau. Mais saviez-vous que même les super aliments comme la cannelle peuvent devenir nocifs lorsqu'ils sont associés à certains aliments? Examinons les 3 pires combinaisons alimentaires avec la cannelle, qui peuvent réduire ses propriétés de prévention des maladies, ainsi que les 3 meilleures combinaisons qui maximisent ses bienfaits pour la santé. Première, mauvaise combinaison, les boissons additionnées de cannelle comme le thé. De nombreux aliments populaires, tels que les brioches et les gâteaux à la cannelle, ainsi que le thé à la cannelle, sont de plus en plus appréciés, surtout en automne. Les lattes sucrées, à la citrouille et aux épices sont un succès, surtout dans les pays de l'Est. Les boissons à la cannelle sont souvent fortement infusées et consommées comme aide à la digestion. Saviez-vous que le Coca-Cola a été conçu à l'origine pour faciliter la digestion? Bien que la recette exacte reste un mystère, on sait que la poudre de cannelle contribue aux bienfaits de la digestion. Le Coca-Cola est apprécié par beaucoup, mais la cannelle, avec son odeur sucrée et son goût légèrement amer, est une épice que l'on aime ou que l'on déteste. Certains aiment mélanger la cannelle en poudre avec du lait ou la saupoudrer sur leur café. Mais traditionnellement, la cannelle est surtout consommée dans des boissons telles que le thé à la cannelle et le café au lait. Nos ancêtres buvaient sagement du thé à la cannelle après les repas, car les propriétés réchauffantes de la cannelle protégeaient l'estomac, facilitèrent la digestion et soulagèrent les flatulences. C'est pourquoi l'extrait de cannelle est encore souvent présent dans les aides à la digestion. De plus, le thé à la cannelle infusé pendant une longue période a un arôme plus fort que tout autre aliment aromatisé à la cannelle et offre des avantages significatifs. L'arôme épicé de la cannelle dans le thé peut améliorer la fonction digestive par le seul biais de l'arôme. Cependant, les boissons sucrées et légèrement amères à la cannelle posent un problème majeur. Lorsque vous pensez à un thé ou à un café au lait à la cannelle, une couleur brune profonde peut vous venir à l'esprit, mais cette couleur provient en fait de la cassonade et non de la cannelle. Vous savez probablement déjà que le sucre n'est pas très bon pour la santé. Si la cannelle est bénéfique en soi, boire un thé à la cannelle après un repas peut s'avérer risqué, car cela peut augmenter le taux de sucre dans le sang alors qu'il a déjà augmenté au cours du repas. Plus inquiétant encore, le sucre utilisé dans ces boissons est souvent du sucre roux coloré avec des additifs artificiels et du colorant caramel qui contiennent une substance cancérigène appelée méthylimidazole. C'est pourquoi il est préférable d'éviter les boissons à la cannelle foncée vendues dans le commerce et de les préparer à la maison en utilisant des édulcorants de confiance pour une option plus saine. La meilleure combinaison avec la cannelle que je recommande aujourd'hui est le miel. J'ai mentionné plus haut les dangers du sucre roux dans les boissons à la cannelle. Essayez plutôt de combiner la cannelle avec du miel. Saviez-vous que la cannelle a des effets bénéfiques fantastiques sur la santé? La cannelle contient jusqu'à 41 composés antioxydants qui aident à prévenir la formation de cellules mutantes et de cellules pathogènes dans notre corps. Il est intéressant de noter que lorsqu'ils sont associés au miel, les antioxydants de la cannelle créent une puissante synergie. Cette combinaison est particulièrement bénéfique pour le cœur. Le cœur agit comme une pompe puissante qui envoie le sang dans tout le corps. Lorsque cette fonction faiblit, des problèmes surviennent.
Or, en mélangeant le miel au thé à la cannelle, vous contribuez à éliminer le cholestérol et les triglycérides accumulés dans les artères, ce qui renforce le rythme cardiaque et permet un meilleur acheminement de l'oxygène et des nutriments dans tout l'organisme. Cette combinaison est excellente pour prévenir les maladies cardiovasculaires telles que l'athérosclérose, les accidents vasculaires cérébraux et les hémorragies cérébrales. En outre, le miel est riche en minéraux qui renforcent le système immunitaire. Combiné aux propriétés réchauffantes de la cannelle, la circulation sanguine est grandement améliorée, ce qui permet à notre corps d'absorber plus rapidement ces minéraux et vitamines bénéfiques. Le deuxième pire aliment à combiner avec la cannelle est la date séchée. Vous êtes surpris? Les dattes sont un ingrédient courant dans les boissons à la cannelle, mais il est important d'utiliser des dattes fraîches et non des dattes séchées. Avez-vous entendu dire que la cannelle est bonne pour le diabète? L'un des surnoms les plus connus de la cannelle est insuline naturelle. Savez-vous combien de personnes souffrent de diabète dans le monde, y compris les personnes à risque? Environ 700 millions, et ce chiffre devrait dépasser les 800 millions d'ici 2030. La cannelle, notre vedette du jour, est particulièrement efficace dans la lutte contre le diabète et ses complications. Le diabète est généralement associé à un faible taux d'insuline ou à un mauvais contrôle de la glycémie. En termes simples, l'insuline agit comme un conduit qui dirige le sucre présent dans l'organisme vers les muscles, le foie ou les organes qui ont besoin d'énergie. Lorsque l'insuline est insuffisante, le sucre dans l'organisme ne sait pas où aller et augmente dans la circulation sanguine, entraînant un déficit énergétique dans les muscles et une augmentation du taux de sucre dans le sang, ce qui provoque une crise. Voici le point clé: lorsque vous consommez de la cannelle, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Les composés polyphénoliques de la cannelle agissent de la même manière que l'insuline dans l'organisme, réduisant le taux de sucre dans le sang et contribuant à fournir de l'énergie aux muscles, ce qui augmente non seulement la vitalité, mais renforce également les muscles. Cependant, la consommation de cannelle avec des dattes séchées annule ces avantages. Les dattes contiennent environ 5 fois plus de sucre que les pommes. Alors qu'elles augmentent lentement le taux de sucre dans le sang, le processus de séchage concentre encore davantage le sucre. Par conséquent, pour en tirer le meilleur parti, il est préférable de combiner la cannelle avec des dattes fraîches plutôt qu'avec des dattes séchées. Le deuxième produit à associer à la cannelle est le gingembre. Avec les récents changements radicaux de température, de nombreuses personnes voient leur immunité affaiblie, attrapent des rhumes et souffrent de douleurs corporelles, de douleurs aux genoux, d'arthrite et de névralgie. Pendant ces périodes, la consommation conjointe de gingembre et de cannelle peut parfaitement remédier à ces problèmes. La cannelle possède un arôme piquant grâce à des composés phénoliques connus comme étant des antioxydants naturels. Ces composés agissent comme des antibiotiques dans notre organisme, tuant les bactéries et réduisant et soulageant efficacement les inflammations chroniques telles que l'arthrite, la dermatite et la stomatite, ainsi que la douleur. L'association de la cannelle et du gingembre maximise les bienfaits de la cannelle. Le gingérol et le shogaol contenus dans le gingembre et qui lui donnent son goût piquant stérilisent totalement les inflammations et les toxines dans l'organisme. Ils désintoxiquent également les caillots sanguins et les substances cancérigènes présentes dans les vaisseaux sanguins. Voici l'essentiel. La cannelle et le gingembre ont tous deux des propriétés réchauffantes. Bien que la consommation simultanée d'aliments aux propriétés réchauffantes puisse sembler insupportable pour l'organisme, la cannelle et le gingembre sont étonnamment bénéfiques lorsqu'ils sont combinés. La cannelle contribue à réduire la chaleur interne et à détoxifier le corps, tandis que le gingembre aide à évacuer cette chaleur par la transpiration. De plus, ce processus améliore la circulation sanguine et empêche la prolifération des bactéries sur la peau, ce qui est bénéfique pour les soins de la peau. Autre élément à prendre en compte, avez-vous entendu dire que la cannelle contient des toxines? La cannelle contient une petite quantité d'une toxine appelée coumarine, mais lorsqu'elle est consommée avec du gingembre, cette toxine est détoxifiée, ce qui rend la combinaison sûre et encore plus bénéfique. La troisième mauvaise combinaison avec la cannelle concerne les personnes qui prennent des médicaments hypotenseurs. Les personnes dont les reins sont affaiblis doivent être particulièrement prudentes. Tout d'abord, comme nous l'avons déjà mentionné, la cannelle est excellente pour la santé cardiovasculaire. Non seulement elle renforce le cœur et les vaisseaux sanguins, mais elle contient également des composés qui aident à dilater les vaisseaux sanguins et à améliorer la circulation sanguine. En outre, la cannelle est riche en potassium qui aide à évacuer le sodium de l'organisme, à abaisser la tension artérielle et à réduire les gonflements. Et c'est là que le bas blesse. Les médicaments hypotenseurs, en particulier les diurétiques, ont la même fonction que le potassium de la cannelle. Plus précisément, ces médicaments agissent de la même manière que le potassium contenu dans la cannelle. On peut penser qu'il s'agit d'une bonne chose, et dans une certaine mesure, c'est le cas. Cependant, ces diurétiques empêchent l'excrétion du potassium.
Normalement, le potassium de la cannelle devrait être excrété une fois qu'il a fait son travail, mais les diurétiques bloquent ce processus, ce qui entraîne une augmentation significative des niveaux de potassium dans l'organisme. Cela peut provoquer une hyperkaliémie, qui peut entraîner une faiblesse musculaire et même une arythmie cardiaque. Faut-il donc s'inquiéter de la consommation constante de cannelle? Pas du tout. Le secret pour profiter pleinement de la cannelle tout en restant en bonne santé a enfin été révélé. La troisième meilleure combinaison avec la cannelle est la pomme. Beaucoup d'entre vous aiment probablement saupoudrer leur tarte aux pommes de cannelle et vous êtes sur la bonne voie. Comme je l'ai mentionné précédemment, la cannelle est en train d'être développée pour prévenir les maladies cérébrales. Selon une étude menée à l'Université de Chicago, l'acide cinnamique, le principal ingrédient de la cannelle, réduit considérablement les lésions cérébrales. En outre, les troubles neurologiques tels que la maladie de Parkinson présentent des signes de déficience motrice. Et, étonnamment, la cannelle contribue à améliorer ces symptômes. Récemment, une découverte encore plus révolutionnaire a été faite. La cannelle ne prévient pas seulement les lésions cérébrales, qui sont une cause majeure des maladies du cerveau, mais elle rajeunit également les neurones et les cellules cérébrales. Le simple fait de renifler de la cannelle peut améliorer les fonctions cognitives et la concentration. N'est-ce pas extraordinaire? C'est là que les pommes entrent en jeu. Alors que la cannelle agit sur les neurones du cerveau, les pommes constituent un bouclier protecteur qui bloque les neurotoxines potentielles. Les pommes aident à prévenir la destruction des cellules cérébrales et des neurones. En particulier, les anthocyanines contenues dans les pelures de pommes ont de puissants effets antioxydants qui optimisent la capacité de la cannelle à rajeunir les cellules cérébrales. Mais ce n'est pas tout. Comme nous l'avons déjà mentionné, la cannelle renforce le cœur. Lorsque le cœur pompe vigoureusement le sang, les vaisseaux sanguins doivent également être solides. Manger des pommes avec de la cannelle renforce les parois des vaisseaux sanguins jusqu'aux capillaires des mains et des pieds. En outre, comme les pommes sont pauvres en potassium, leur association avec la cannelle contribue à maintenir l'équilibre et est bénéfique pour la santé des reins. Alors, savourez dès à présent les pommes et la cannelle ensemble. Le goût acidulé et sucré des acides organiques des pommes complète parfaitement le goût amer de la cannelle, ce qui rend même un simple saupoudrage de poudre de cannelle sur les pommes extrêmement bénéfique. Nous avons déjà évoqué les 3 pires et les 3 meilleures combinaisons alimentaires avec la cannelle. Récapitulons rapidement. Tout d'abord, évitez de consommer la cannelle avec des boissons sucrées, comme certains thés et cafés à la cannelle vendus dans le commerce. Consommez-la plutôt avec du miel pour une option plus saine. Deuxièmement, au lieu de combiner la cannelle avec des dattes séchées, choisissez des dattes fraîches ou combinez-la avec du gingembre pour de meilleurs résultats. Enfin, les personnes qui prennent des médicaments hypotenseurs doivent faire preuve de prudence lorsqu'elles consomment de la cannelle. Pour l'équilibre, la cannelle et les pommes sont une combinaison délicieuse et saine. À quoi cela ressemble-t-il? En consommant de la cannelle saine avec les bons aliments, vous pouvez mieux protéger votre santé. Merci de m'avoir accordé votre temps aujourd'hui. Si vous avez trouvé la vidéo d'aujourd'hui utile, abonnez-vous, aimez-la et partagez-la avec votre famille et vos amis. Je serai toujours là à prier pour votre santé et votre bonheur. Au revoir.